Salut, c'est Shunchi de la chaîne Shunfish. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation ou pour la discussion d'un de mes leurres préférés, le Spintail. Le Spintail, c'était mon leurre favori de mon année 2021, un petit peu moins de mon année 2022, mais il m'a quand même rapporté mon record perche qui est de 36 cm à l'heure actuelle. Donc c'est un leurre que j'apprécie énormément et je vais vous montrer un petit peu comment je l'utilise et comment je le monte. Salut, c'est Shunfish, on est le 17 août, on est au bord de l'eau, il vaut mieux, le canal du centre. Il est 9h40, il fait 17 degrés, il fait nuageux, la température va pas vraiment changer pendant les prochaines heures. Soit, là je commence sur un petit spintail lors de prospection, on va pêcher petit, pourquoi? Parce qu'il y a encore pas mal d'alevins et que c'est bien. Ah, poisson, yes, hop là, une belle petite perche. Je vais vous expliquer comment je l'ai pris, c'est pas bien compliqué, hein. En fait, vu que je viens de me déplacer, j'ai vu une zone avec un renfoncement et j'ai juste passé mon spintail au-dessus du renfoncement. Dès que mon leurre est passé au-dessus du renfoncement, elle est venue taper mon leurre. Donc c'était instantané, hein. Là je fais vraiment les bordures. Regardez à mes pieds. Donc là on voit qu'il y a une structure ici. On voit ici qu'il y a un creux devant moi et qu'un peu plus loin il y a une descente. Donc en fait le canal monte comme ça. Il y a un petit creux, une petite remontée et puis c'est la bordure. Et en fait j'ai juste passé mon spintail en lançant un peu plus loin parce qu'il ne faut pas lancer directement là où on veut. Donc là je l'ai lancé même bien loin. Je prends contact avec le fond, on ne sait jamais qu'il y aurait du poisson là-bas. Voilà. Je mouline. Là c'est un caillou que j'ai eu. Et donc je vais faire passer mon leurre en moulinant doucement au-dessus de l'ouverture ici. Et là tantôt c'est pile poil en passant au-dessus de l'ouverture. Il y a une perche dessous. Ah non, c'est une grosse gobie. C'est une grosse gobie qui a suivi mon leurre. Et voilà, en passant mon leurre pile poil en dessous de la structure, enfin pile poil devant la structure, il y avait un renfoncement, donc il y avait une possibilité qu'il y ait du poisson. C'est sur ça que j'ai misé et c'est sur ça que ça a matché. Donc, poisson et une perche de plus. Hop. Alors le spintail fonctionne quand même bien, jolie perche au passage, mais je dois lancer un peu plus loin dans les structures et du coup j'ai un peu moins cette pêche à vue où je vois dans quel type de structure je pêche. Là je sais qu'il y a des cailloux, je connais la zone parce que j'ai déjà pêché ici avant et je sais qu'ici c'est un plateau, un peu plus plateau on va dire, qu'un peu plus loin où c'est un peu plus creux. Et j'imagine qu'il y a du poisson dans ce plateau. Donc je vais essayer de pêcher dedans. Mais... voilà, perche. Ouais, elle était correcte. Allez, on va sortir les pizettes pour pas la perdre comme l'autre. Yep. Donc le spintail, hein, quand même à l'heure assez simple à utiliser. Ouais, elle est quand même jolie, hein. Ouais, sympa. Le spintail quand même à l'heure facile à utiliser et d'une grande efficacité, hein. Vous voyez bien, je pêche les bordures. J'essaie de mouliner pas trop rapidement. Et de temps en temps, je diminue ma vitesse pour faire un petit changement de vitesse ou l'inverse, une petite accélération pour revenir après sur ma vitesse standard qui est relativement lente du coup. Poisson, là, ça m'a l'air bien ça. Ah, décroché, non, je l'ai encore, il revient vers moi.
C'est une belle perche encore une fois. Hop là. Voilà, et on défait tout doucement et on va la remettre à l'eau. Donc voilà, hein, c'est des petites perches de 20, mais ça fait vraiment plaisir. Surtout que celle-là, elle m'a fait une belle tape et elle a bien tiré juste après. Hop là. J'ai même cru que c'était plus gros, mais après j'ai plus rien senti et après je l'ai ressenti. Alors il y a une possibilité possible que j'ai piqué une première de plus grosse taille que j'ai décroché et puis qu'elle a repiqué derrière par effet de compétition. Donc c'est possible que c'était pas la perche que j'avais au départ, même s'il y a des fortes chances que ce soit celle-là. Hop, donc voilà le petit leurre, hein. Mais donc vraiment la façon que je pêche elle est vraiment toute simple avec ce leurre. C'est je lance sur les bordures, je vais faire un petit éventail, mais 3 lancers à gauche, 3 lancers à droite et 1 ou 2 lancers un peu plus devant moi. J'insiste un peu plus devant moi s'il y a un plateau. Donc là je lance, je prends contact avec le fond. Là je me suis accroché, hop, une petite tirée vers le haut, je me décroche. Je mouline d'une vitesse standard, je ralentis, j'accélère. Et si je touche le fond, je fais une petite accélération pour pas m'accrocher sur le fond. Donc c'est vraiment tout bête comme animation. Je lance sur le côté. Là je lance un peu plus décalé de la bordure. Je prends contact avec le fond. Voilà. Je mouline. Je diminue un peu ma vitesse. J'accélère un peu ma vitesse. Je reviens sur une vitesse standard. J'accélère un petit peu. Et je ralentis. Et là, soit une tape, soit de le fond. Là j'ai un petit doute. Ça ressemble. Alors un petit détail technique, donc là je vais reprendre contact avec le fond. Voilà. Je vais mouliner une vitesse standard, je ralentis un petit peu, je réaccélère, je reviens sur ma vitesse standard. Et ce qui est important aussi, c'est la terminaison. À la fin, vu que j'ai une délite par exemple, je vois ce qui me suit mon leurre ou pas. Et je continue un petit peu le prolongement de la nage de mon leurre, parce que ça m'est déjà arrivé souvent avec ce leurre, que quand je le retire de l'eau, je vois un poisson qui suivait et qui tape à la surface et qui essaie de le prendre, mais vu que je le retire trop vite, j'ai pas la touche. Donc maintenant, ce que je fais quand j'ai la possibilité, c'est de prolonger un petit peu la nage devant moi pour pouvoir observer ce qui suit mon leurre ou non et pour voir s'il n'y a pas une tape éventuelle. Mais c'est vraiment pas rare que le poisson attaque quand le leurre sort de l'eau. Donc il y a un mastodonte de perche juste sous le pont là en face de moi. Hop. Je vais voir si je sais pas en ramener une. Oh, il y a des blancs aussi. Ok. Donc là, il y a quelque chose. Sous le ponton là, il y a beaucoup de poissons. Alors je pourrais les activer en pêchant au leurre comme je viens de faire. Soit on va tester une autre approche. On va plutôt pêcher au leurre souple dans cette zone là. Parce que là j'ai envie de passer du temps dessus. Et regardez sa chaise sur la gauche. Là, il y a clairement moyen de faire quelque chose. Et je vais profiter d'une structure bien marquée pour pêcher un peu plus lentement au niveau de la structure et voir si ça va pas taper. Poisson. Yes. Elles sont toujours autour du truc, du ponton. Faut juste aller chercher un peu plus loin. Et au spintail, premier passage, et ça passe. Comme quoi le spintail c'est vraiment un leurre de ouf. Hein. Par contre, j'arrive pas à la décrocher celle-là. Hop là. Attends, la bonne force au bon endroit, il faut pas trop forcer et ça repart directement. Ah! Les perches se sont ratées. Il y a des gardons qui ont fouillé des perches qui se sont ratées et les perches sont venues pile poil de ma droite, mais vraiment sous les herbes là, et c'était évident qu'il y avait une zone ici avec du poisson. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé, hein. Sinon voilà, hop, et vu que là je pêche l'extrême bordure, j'accélère un peu plus pour pas m'accrocher et vraiment déclencher du poisson, d'agressivité, et là j'avais un suivi. Donc comme quoi ça peut vraiment bien marcher. Par contre, s'il y a encore du poisson ici, le problème c'est du spintail. Le vrai défaut du spintail, c'est que Le plus grand défaut du spintail, en fait, il est tout simple. C'est qu'il est bien pour pêcher des zones un petit peu éloignées de soi. S'il faut pêcher en dessous de sa canne,
vu que le leurre va rentrer en immobilité, il ne va plus être très pêchant. Et c'est à ce moment-là qu'il est très intéressant de pêcher avec un autre leurre. Donc, l'astuce, c'est simple. Vous lancez loin, si vous voyez qu'il y a des suivis mais que vous n'arrivez pas à concrétiser ça en ayant d'étapes, vous changez de leurre, vous avez repéré le banc de poisson, il ne faut plus que changer de leurre et trouver un leurre adéquat pour pêcher plus lentement et arriver à valider le poisson. C'est tout bête. Au final, le spintail a prospecté, vous a repéré le poisson et vous le pêchez avec un autre leurre. C'est top. Et à l'inverse, si vous avez pêché directement avec l'autre leurre, ça tombe que vous n'avez pas repéré le banc de poisson, voire il n'aurait pas été excité à cause du spintail et il n'aurait pas été mordeur. Donc le passage sur le spintail dans un premier temps est vraiment top. Ah, ça c'était une perche. Ah, ça c'est un nœud. Et ça c'est un lancer réussi. Payant, je ne sais pas, mais réussi. Là, tape. Poisson. Yop là. Donc c'est un lancer payant et réussi. Donc vraiment sur les bordures, des petites perches de vente, ça fait toujours plaisir. Hop là. Et voilà, fin de session pour moi, retour maison. Mon spintail a bien donné aujourd'hui, c'était vraiment le leurre à avoir avec. Alors comment je l'ai utilisé et pourquoi je l'ai utilisé déjà parce que le spintail c'est un leurre de prospection. Et pour moi quand on commence une session, sauf si on sait déjà comment prendre le poisson, commencer par prospecter pour savoir où se trouve le poisson est une bonne idée. Ici c'est un canal que j'ai pas encore vraiment pêché cette année, donc j'ai pas encore enfin sur ce segment-ci en tout cas, j'avais pas encore clairement l'information de où se situait le poisson. Donc le spintail était un bon sujet de test. Après mes 2-3 premiers lancers, je constate directement des suivis de perches. Mais ça ne tape pas. C'est pas grave, c'est un leurre de prospection. Il est là pour donner une indication sur la présence de poissons. Donc, qu'est-ce que je fais quand le poisson ne tape pas et que j'ai repéré grâce à mon spintail? Je change de leurre pour essayer de voir si sur une pêche plus fine, je n'arrive pas à le faire. J'ai malheureusement pas réussi, c'est pas grave. J'ai remis mon spintail un peu plus loin, je valide un poisson sur une structure assez spécifique à pêcher. Il faut savoir que le spintail à l'arrêt n'est pas du tout efficace. Donc c'est un leurre qu'il faut obligatoirement mouliner pour qu'il soit pertinent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter le spintail sur la structure qu'on veut, mais qu'il faut bien faire passer le spintail sur la structure qu'on trouve intéressante. Et justement c'est ce que j'ai fait passer mon spintail pile poil devant la structure intéressante. Un poisson était là, une perche en l'occurrence, elle a foncé sur le leurre, poisson sortir de l'eau. Simple, rapide et efficace. Il permet aussi tout simplement de prospecter, il permet aussi de temps en temps de déclencher des poissons et de les faire mordre. Mais quand ce n'est pas le cas, de temps en temps la manière la plus simple encore pour l'utiliser, c'est tout simplement de lancer, observer, s'il y a un suivi mais que ça ne mord pas, on a localisé le poisson, on passe sur une pêche plus fine. Et c'est exactement ce que je fais. Par contre, pour pêcher avec le spintail, je ne le lance pas au plein milieu de eau. Ça marche, ça peut marcher, mais je trouve pas la technique la plus efficace. Moi, ma façon d'utiliser le spintail, c'est pour pêcher les bordures. Et quel type de bordure que j'aime pêcher avec? C'est deux types de bordures différentes. Là, ici, je me retrouve sur une des premières bordures que j'aime bien. C'est une bordure herbeuse. C'est-à-dire qu'il y a toujours une pente douce, par contre. Dans tous les cas, c'est une pente douce qu'il me faut. Donc, il y a une pente douce, il y a des herbes en bordure, ce qui fait des zones d'ombre, de temps en temps que le cresse en bordure. Et donc, du coup, le poisson peut se maintenir dans la zone. Ça, c'est intéressant. Et la deuxième structure que j'aime bien pêcher avec le spintail, c'est une bordure où il y a beaucoup de cailloux. Parce que là, ça fait beaucoup de cache aussi pour la perche. Si en plus la zone est un peu shallow, c'est top. On peut facilement déclencher le poisson. Et en tout cas, observer des suivis. Et après pêcher sur d'autres leurres qui permet de pêcher peut-être plus lentement, mais qui permettra de faire le poisson qu'on n'a pas réussi à déclencher dans un premier temps. Enfin, qu'on n'a pas réussi à faire dans un premier temps, mais qu'on a réussi à localiser grâce à Monsieur Spintail. Et c'est pour ça que le spintail reste un de mes leurres favoris et surtout incontournable. S'il y en a vraiment un que je devrais préconiser, c'est celui à tête rouge et au corps blanc.
que j'utilise principalement pour pêcher des bordures. Je le recommande moi spécialement en 5 grammes. Au printemps et en été, c'est un leurre qui fonctionne énormément bien. Alors en hiver, j'ai eu beaucoup moins de résultats, mais en été, c'est principalement mon leurre de prospection que je vais toujours mettre au premier lancer, surtout pour pêcher des bordures shallow. C'est vraiment mon leurre de prédilection. Et plus je vais essayer de pêcher creux, plus je vais pêcher avec un grammage assez important. Ce leurre qui est aussi mon favori, je lui apporte quand même pas mal de modifications. Donc, on le reçoit comme ceci, c'est un leurre qui vient de chez AliExpress qui me coûte environ 1 € par leurre, donc il est vraiment pas cher. Mais les leurres sortant tout fraîchement de chez Ali, ils se présentent comme ceci. Ils ont un hameçon triple, ici on le voit déjà, qui est à moitié plié, et une petite cuillère derrière qui ne me tente pas énormément. Du coup, je vais lui apporter quelques modifications. Le plus gros problème avec les Spintail, c'est qu'on se retrouve souvent avec une situation comme ceci, le triple qui vient chercher l'anneau brisé, et donc du coup, ça rend le leurre complètement empêchable. Du coup, je vais lui apporter quelques modifications pour le rendre beaucoup plus pêchant. Alors la première modification que je vais apporter, c'est retirer l'hameçon triple par un simple. L'hameçon simple que je choisis, c'est un hameçon simple, un petit peu surdimensionné par rapport à la taille du leurre, mais je me suis rendu compte que c'est comme ça que je maximisais mes chances de faire du poisson. Donc avec la pince hameçon brisé, je suis venu ouvert l'anneau brisé. J'ai décalé l'hameçon triple dedans et après j'ai pu rajouter l'hameçon simple, comme ça je fais tomber l'hameçon triple et je mets directement l'hameçon simple dedans. Donc effectivement l'hameçon simple, on va me dire qu'il est un peu gros par rapport à la taille du leurre. L'idée c'est qu'il puisse coulisser à ce niveau-là, qu'il soit au niveau de la palette. Alors deuxième chose que j'ai changé justement, c'est la palette. La palette ici, je trouve qu'elle est petite et qu'elle va pas m'apporter beaucoup de vibrations. Moi, au final, ce que j'aime bien, c'est que mon leurre, en tout cas mes Spintail, m'apportent beaucoup de vibrations. Et voilà, c'est un petit peu fastidieux, mais j'ai retiré cette palette là qui est petite et qui pour moi apporte pas beaucoup de vibrations. Alors j'ai soit deux palettes de plus ou moins la même taille. La différence, c'est qu'il y en a une, et à mon avis vous n'allez pas le voir sur la vidéo, mais qui est un peu plus incurvée que l'autre. Donc la question, c'est laquelle des deux utiliser. Ça, je ne me suis pas encore fait une vraie raison, donc là pour le coup j'ai utilisé celle qui est un peu moins incurvée et que je vais replacer derrière. Mais avant ça, il y a autre chose à faire. Ceci, il y a quelque chose que j'aimerais bien rajouter pour éviter justement l'effet de l'hameçon va se croiser dans l'anneau brisé derrière. Pour ce faire, on va rajouter une petite gaine. Donc, j'ai acheté des gaines thermodurcissables. C'est tout simplement, une fois qu'on va la chauffer, elle va un peu se rétracter, cette gaine. Donc, je vais couper un petit morceau, voilà. Et je viens la mettre par-dessus cet émerion. Et je vais essayer de la glisser jusqu'au bout. Alors ça, c'est encore une étape. Tout ce que je suis en train de faire, c'est un petit peu fastidieux. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Et à chaque fois que je m'y reprends, je mets quelques minutes à faire ça. Mais bon, ça me permet à la fin d'avoir un leurre, à mon sens, un peu plus petit. Donc voilà. Là, j'ai la gaine qui s'est mise au bon endroit. Donc, elle ne recouvre pas l'émerion ici rolling qui permet donc à l'anneau brisé de tourner et bloque bien la partie ici, ce qui va empêcher normalement mon hameçon de se coincer. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un leurre avec un petit peu de volume, de telle manière à ce que l'hameçon qui soit derrière puisse arriver assez loin pour que le poisson vienne tout gober. Donc une fois que ça c'est correctement installé, je viens tout simplement avec un coup de briquet, hop, chauffer un petit peu la gaine sans la cramer, et donc ça s'est rétracté. Et maintenant que ça s'est rétracté, ça ne va plus bouger. Et derrière, j'ai bien l'anneau brisé qui peut encore tourner, ce qui est nickel. Maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter la palette. Et voilà, mon leurre qui était initialement que main à gauche et maintenant que main à droite. Il est bien changé, on a remplacé la palette, on a changé l'hameçon simple, on a rajouté une gaine. La gaine, elle est surtout utile pour le fait que l'hameçon ne se coince pas dans les anneaux brisés et me permet donc d'augmenter mes lancers réussis. Parce que souvent, l'hameçon simple va se coincer dans les anneaux brisés et après mon leurre ne nage pas correctement. Alors qu'avec ceci, ça nage parfaitement bien.
Bon, reste plus qu'à faire ceci avec l'autre série de leurres que j'ai ici. Le problème c'est qu'avec mon spintail, quand je mouline un peu trop lentement à mon goût, j'ai l'impression que je rate pas mal de tapes quoi. Un poisson, ça n'a pas l'air très gros. C'est une gobie? Non, c'est une perche. Oh, si c'est plus gros par contre. Ça c'est beaucoup plus gros. Oh, c'est beau. Ah, c'est une belle perche. On va partir sur les côtés. Yes. Hop là. Elle doit faire 25 plus ou moins. Elle est top. Top, top, top. Poisson. C'est pas énorme. Une petite perchette, je dirais. Hop. Nickel. Hop là. Et une petite magnifique perchette. Hop. Je sais pas, je suis un peu bloqué là dans la situation à l'heure actuelle. Le poisson. Ça c'est une perche. Mais c'est petit hein. Comme je vous le dis, c'est petit. J'espérais. Ouais, bah les bordures sont belles. Elles sont un peu trop dégagées à mon sens, pas assez de cailloux. Mais il y a quand même des herbiers, donc ça c'est intéressant de les pêcher. Perche 7. C'est pas une perche, un rotangle. Oh, c'est mon premier rotangle. Voilà. Poisson. Oh yes, elle est belle en plus. Ouais, prospection. C'est comme ça qu'on se prospecte. Ah oui, elle est belle en fait. Ouais, elle est belle. Tac. Comme quoi la prospection au spintail, hein, une technique que j'avais pas encore exploitée jusqu'à présent. Ah, elle s'est bien piquée aussi. Hop. Je l'ai voulu. Hop là. Ah, yes. Et je la mets. Ah, et t'en décroches. Ouais, toi c'est les plus petits qui ont dit. Non, oh, dommage. Bon, attends, je libère la mienne quand même. Pousse pas. Poisson. Elle est belle, quoi. Ouais, c'est une belle. Oh, oui. Non. Pas le drop là. Oui. Ah, Mec, tu drops pas ça ou quoi? je vais la mettre dans les butettes, mais bon. Allez, vas-y, prends là. Tu peux dropper, hein, c'est bon, hein, tranquille. Il parle de... Hop là. Bon, au moins ma technique de pearl fishing fonctionne. Oh. Poisson. Oh, décroché. Mon Dieu, elle m'a attrapé à une de ses vitesses.
Hop, on va éviter de l'abîmer et de la décrocher. Elle a fait une de ses attaques, c'est là. Ça va faire quoi? 20 cm ça? Plus ou moins 20 cm. On va la remettre directement à l'eau. Yep. Yep là. Ouais. Ouf. C'est quoi? C'est une perche? Une toute petite perche. Elle m'a pris vraiment au bout parce qu'on peut encore un peu le rencontrer mon dernier anneau. Mon leurre était déjà arrivé en bout de course. Elle a attrapé le leurre, elle est partie aussi vite que le reste. Hein. Ah bah regardez. Ouais, c'est un cendre. Non, c'est une gobie. Non, c'est une perche. Non, c'est un cendre. Bon, un tout petit centre. Je le remets directement à l'eau. On va pas le faire retarder plus que ça. Ah, poisson. Si, c'est une perche jaune, ça. T'as vu, elle est jaune.